Merci et bienvenue, chers téléspectateurs, sur L5, le premier numéro de Coupe en cours, où nous recevons le communicateur Brunel Kachi, le communicateur du gouvernement provincial, le communicateur de la gouverneure intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini, que nous recevons ici pour couper court à certaines rumeurs, à certains propos qui sont distillés sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Et nous commençons par le présenter. Monsieur Brunel, bonjour. Merci, cher Michel. Je suis très content pour cette initiative et surtout pour cette invitation qui nous honore en ces jours. Et nous pensons quand même que comme l'émission elle-même est intitulée Coupe en cours, c'est une occasion exagérément pédagogique, j'aime beaucoup utiliser ces genres de concepts, pour que nous puissions élaguer les malentendus, mais aussi essayer quand même de réagir face aux propos qui n'ont pas vraiment un caractère éducatif, distillés, comme vous l'aviez dit d'ailleurs dans l'entame de cette émission, dans différents médias qui évoluent, bien sûr, dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas si la présentation est bonne. Elle est bonne, mais je crois peut-être que je suis dans cette obligation d'ajouter quelque chose. Je suis journaliste et vous m'avez présenté en qualité du communicateur, ou des communicateurs bien entendu, de l'autorité provinciale. Je dois ajouter ici que je suis le communicateur en chef de la cellule de communication du gouverneur de province, ou de la gouverneure de province, s'il faut le dire ainsi. Et c'est ça au moins la présentation. Merci Brunel Kachi d'avoir répondu à notre invitation. Nous commençons par certains propos tenus par la ministre nationale, ministre d'État, Adel Kaïnda, qui, selon elle, le chef de l'État n'est pas bien représenté dans la province du Lualaba. Selon elle, tout ce qui s'est fait, parlons d'abord de la route Sandoa, Kassaji-Sandoa, c'est pas vraiment le gouvernement provincial qui serait en train de faire cette route. C'est le financement venait peut-être du gouvernement national. D'abord, à ce propos, comment réagissez-vous? Coupe en court. Voilà, merci beaucoup parce que c'est coupé court. Je voulais commencer par autre chose, mais parce que c'est coupé court, je crois que c'est une occasion très pédagogique pour nous d'élaguer les malentendus, tel qu'il est toujours dit. Lorsque vous êtes donné les droits à la parole, vous pouvez dire du n'importe quoi, mais rassurez-vous d'avoir convaincu et d'être convaincant, bien entendu. Ici, je reste persuadé que nous sommes dans un état où tout le monde jouit de ses prérogatives, de nourrir des ambitions politiques. Que donc ça peut être dans l'agenda de son Excellence Madame les ministres Kaïnda, de nourrir des ambitions de diriger la province du Lualaba, mais ça ne doit pas procéder de cette manière. Parce que quand vous entendez ces déclarations, apparemment, ça frise justement la peur. Parce que quand vous l'avez entendu, disons à partir de quelques journalistes qui parlaient en sa faveur, et lesquels dénoter justement, disons, d'être envoyés pour venir diaboliser, ils vous disent que la gouverneure de Provence serait en train de travailler pour les comptes de son parti politique et non pour les comptes du chef de l'État. Vous savez que la ministre est native de la province du Lualaba. Effectivement. Et elle est, je crois qu'elle a été élue à Sandoa, et pendant tous ces temps, j'ose croire qu'elle est aux affaires depuis 1998. Si je ne m'abuse. Et depuis quand? Parce qu'elle a dit même que c'est elle qui aurait plaidé pour la réhabilitation de cette route. Ici, nous ne voulons pas engager l'autorité provinciale dans des débats qui sembleraient être stériles. Parce qu'ici, si nous voulons distinguer ou séparer les actions du gouvernement provincial et des actions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je crois que c'est ça l'imbroglio qui va s'inviter. Et nous ne pouvons pas permettre à ces velléités au fait de prendre place. Pourquoi je suis en train de les dire ainsi? Dans la province du Lualaba, tout ce qui est fait, c'est au nom et pour les comptes du chef de l'État. Vous entendez l'autorité provinciale dans toutes ses sorties médiatiques. Elle vous dit, sous l'initiative du chef de l'État, nous avons apporté ça. Et finalement, ce qui blesse,
c'est le fait de parler du chef de l'État à tout moment. Et vous êtes sans savoir que nous sommes dans cette province où il n'y avait même pas des effigies qui En fait, si vous dites que Madame la gouverneure intérimaire parle régulièrement du chef de l'État, mais ce n'est pas le cas des communicateurs de Madame la ministre Adel Kaïnda, et disent que le chef de l'État, sa visibilité, ou soit la gouverneure intérimaire serait en train de faire sa propre campagne, qui est la campagne du président de la République. Alors que quand nous voyons dans l'itinérance, on la voit même habillée en pagne où il y a le chef de l'État. Voilà, raison pour laquelle j'étais en train de vous dire que c'est justement de la frustration, c'est de la peur, c'est l'expression de la peur au fait. Que donc c'est tout à fait normal aujourd'hui que tout le monde puisse être agité. Ce sont des acteurs politiques. Voyant l'année électorale s'approcher, c'est tout à fait normal aujourd'hui de pouvoir multiplier des petites stratégies afin d'écrabouiller l'autorité provinciale, son excellence Fifi Masuka Saini. Mais je crois qu'ils peuvent faire deuil de cette illusion. Pourquoi je suis en train de les dire? Quand nous prenons la route Sandoa, depuis combien de temps? Tous les régimes de M. Kabila, durant les règnes de M. Mouyej, jusqu'à ce qu'il est parti, vous ne nous citerez aucune route qui relie la ville de Kolwezi au sein territoire. Et finalement, nous avons des politiques aussi, malheureusement, des politiques urbains, qui sont là, avec pour mission de critiquer négativement ce qui est fait, et veulent prendre la ville de Kolwezi pour Lualaba tout entière, ou la province du Lualaba tout entière. Mais ici, je dois rentrer à la question que vous m'aviez posée. Je dois vous dire que Fifi Masuka Saini reste la seule et unique qui fait la fierté aujourd'hui de la gestion de son excellence, monsieur le président de la République, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous le disons sans peur d'être contredits. Regardez, en 18 mois seulement, ce qui est fait à travers la province tout entière. Nous sommes à l'intérieur de la province du Lualaba, où actuellement, vous avez par exemple la route Sandoa. Et donc, nous ne voulons pas créer un débat aussi stérile là-bas. S'ils disent encore que c'est les financements de tel ou tel, mais nous apprécions, nous nous félicitons par le fait que c'est sous notre gouvernance que ceci a été rendu possible. Et c'est grâce au leadership éclairé de son Excellence Madame les gouverneurs intérimaires qui s'inscrit dans la logique du chef de l'État de développer la base. Nous étions à Sandoa. Vous aviez vu les éléments des reportages. À Sandoa aujourd'hui, par exemple, parce qu'il dit que c'est lui qui a plaidé pour la route Kassaji-Sandoa. Mais ici, s'il faut mettre Madame Kaïnda, dont je me gêne de la citer, mais si c'est elle qui a plaidé pour ça, que dire maintenant de la route Mas-Kapanga? Parce que les travaux vont jusqu'à là. Voilà. Sandoa, effectivement, Kapanga. je venais à peine de recevoir le message de la société civile de Kapanga qui a beaucoup remercié l'autorité provinciale pour cette route et également pour l'équipement de l'ISP Moussumba. Magnifique, là, merci beaucoup. C'est vraiment un coup de chapeau à l'autorité provinciale. Alors, cher Michel, prenez ces cas. Sandoa, Kapanga, Kapanga Moussumba. Durant les règnes des 18 ans, elle était là, elle était en train de gérer. Est-ce que nous pouvons citer aujourd'hui, parce que nous avons même les marchés qui portent, n'est-ce pas, son nom, à Sandoa? Allez-y, regardez l'état piteux de ces lieux. Au fait, Brunel, je ne vous coupe pas la parole. Qu'est-ce qui anime actuellement la ministre d'État? Elle a une responsabilité au niveau national, où nous apprenons d'ailleurs qu'elle a des problèmes avec l'IGF. Elle n'aime jamais que l'UGF puisse contrôler les DG qu'elle est en train de gérer. Elle a des problèmes avec l'IGF. Elle a une responsabilité au niveau national. Qu'est-ce qui fait qu'elle puisse s'ingérer, elle de l'Union sacrée, mais s'ingérer dans la gestion actuelle de la province du Lualaba? Pas parce que quand j'ai suivi sa déclaration, elle n'est pas en train de critiquer les actions. C'est ce que je dis. Elle ne critique pas les actions, mais elle dit que la visibilité du chef de l'État n'est pas faite dans la province du Lualaba. Non, non. Ici, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est tout à fait normal qu'elle puisse nourrir des ambitions de diriger la province. Mais il faut les diriger. Il faut diriger ses ambitions dans un contexte aussi exagérément pédagogique.
Parce que ça frise justement de l'irresponsabilité ou encore de l'imprécision dans ce que l'on fait. Vous comprenez? Parce que dans cette province à ces jours, je suis en train de vous rappeler qu'il y a 18 mois passés, parce que son Excellence Madame Fifi Masuka Saini est en train de gérer. Il y a 18 mois actuellement d'une manière autonome. Mais quand nous rentrons, vous ne nous citerez pas un seul endroit où vous pouviez trouver les effigies du chef de l'État. Pourquoi? Parce que l'on voulait travailler contre la vision du chef de l'État. Ce n'est que dans cette province où l'ancien président était venu. Les sénateurs avaient bien entendu. Quand il était venu, vous aviez vu comment est-ce qu'il a été accueilli en tambour bâton. Et toutes les institutions fermées. Effectivement. Avec tapis rouge. Et au-delà de ça, vous savez que ce n'est que dans cette province où les effigies du chef de l'État ont été brûlées. Alors qu'il est en fonction. Et les gens qui avaient brûlé cela ont été récompensés avec des ministères dans les gouvernements provinciaux. Et aujourd'hui, Masuka Saini est venu faire parler du chef de l'État dans tous les coins. Nous sommes dans sa suite, dans tous les coins. Et partout. C'était une province où certains animateurs, même des institutions, pouvaient se tenir pour mettre en garde le président de la République. Imaginez. Que donc c'était de l'imbroglio. Nous pensons justement que c'est... Elle a raté une très bonne occasion de se taire, mais s'il y a également des gens qui sont envoyés pour venir critiquer négativement, c'est de leur droit, mais je suis en train de présumer que ceci frise justement ce que moi j'appelle de l'épileptisme intellectuel. Lorsque vous avez des stratégies politiques, vous devez savoir les orienter. Ici, aujourd'hui... Nous avons appris que dans sa stratégie politique, comme elle veut devenir gouverneur, et je ne sais pas, en ce qui concerne le poste du ministre national, ministre d'État qu'elle occupe aujourd'hui, peut-être qu'elle n'est pas contente de ce poste, elle veut devenir, et toutes les stratégies, il a alloué, il y a certains communicateurs qui sont descendus même vers Sandoa, ici même au Lalaba, de Kinshasa, de l'Union sacrée, juste pour essayer de l'accompagner dans ce qu'elle a comme soif de devenir gouverneur de province. Et vous, dans les temps anciens, nous remarquons que c'était plus les communicateurs même de FCC qui étaient utilisés par le camp adverse, le camp de M. Richard Mouyej, les Papin Tamba, on parlait aussi d'Alain Bolodjoa qui est de la Mouka. C'était des communicateurs que vraiment, mais actuellement, on voit que même les communicateurs de l'Union sacrée sont utilisés juste pour essayer d'affaiblir la gouverneure intérimaire. Comment réagissez-vous? Voilà, merci beaucoup pour cette question. Je voudrais réagir en un petit groupe de mots. Ici, nous devons savoir une chose. C'est vrai, le fait d'être acteur politique ne fait pas du chef de l'État dupe. Nous avons un chef de l'État qui est les mieux informés de tout ce qui s'est fait à travers la République. Elle sait qu'elle est honorée par cette grande dame que nous avons la fierté de représenter aujourd'hui. Son Excellence Fifi Masuka Saini reste et restera la seule et unique qui est venue délivrer cette province de cette dilapidation, de ce détournement élogé des deniers publics. C'est celle qui est venue aujourd'hui apporter une lueur d'espoir à cette population de la province du Lualaba. Aujourd'hui, regardez dans tous les coins. Vous avez mon quartier Kasolo, par exemple, qui a été réputé et dénommé zone rouge. Mais actuellement, les premières avenues asphaltées, c'est à Kasolo. Vous avez l'avenue Kassombo qui va à Luilou, songez fort. Et là-bas, vous pouviez expérimenter à son temps la touche du fameux ingénieur qui fut ministre des infras dans cette province et qui pouvait se taper de la poitrine à tout moment avec son expertise. Mais vous étiez en train de voir l'imbroglio qu'il y avait dans ces productions. Il y a eu des accidents, plus de 50. Et j'ai appris même que la route est élargie. Hein. Voilà. Maintenant, dans les contextes où nous sommes, je suis en train de vous dire que c'est sous Fifi Masuka Saini qu'il y a eu un pont dénommé Fachi Béton.
C'est sous Fifi Masuka Saini que le chef de l'État a eu une résidence officielle dans la province du Lualaba. C'est sous le chef de l'État que l'avenue Ngungando, par exemple, qui a été menacée des érosions, a été réhabilitée. Vous avez les grands ponts au visage touristique, les seuls dans les grands Katanga. C'est dans les 18 mois de Fifi Masuka Saini. Vous avez la route nationale numéro 39, élargie en autoroute. C'est sous Fifi Masuka Saini. Vous avez la route nationale numéro 1, qui va jusque dans la province de Olomami, durant des décennies. C'est sous Fifi Masuka Saini qu'aujourd'hui on peut rouler jusqu'à Lubudi et les travaux continuent. Nous allons jusqu'au péage Mkulakoulou, qui nous sépare de la province de Olomami. Et donc, vous comprenez justement que nous avons affaire. Nous avons affaire à des haineux. Nous avons affaire à des gens qui veulent justement s'inviter au débat. Mais je dois vous dire ici que ce sont des petits poissons qui s'invitent actuellement au débat. Parce que les gros poissons ont été disqualifiés. D'où les contextes dans lesquels nous sommes. On doit couper court. Parce que tout ce que vous avez cité comme réalisation, nous avons suivi un certain membre de la société civile, entre guillemets, à Kinshasa, qui ne voit rien comme réalisation de tout ce que vous venez de citer ici. Est-ce que ce sont des réalisations palpables? Parce que tous ces gens-là ne voient pas. Nous avons suivi un cadre... Je me permets, si c'était à Lingala, je me permettrai à couper sans beauté à M. Lambert Menda, que je connais d'ailleurs très bien, il est de la société civile. Et il dit qu'en province, rien n'est fait. Non, c'est ça, c'est ça. Vous savez, en Swahili, il est dit « Boulot jaina parakuluka ». C'est tout à fait normal aujourd'hui qu'on puisse s'exposer ou exposer encore sa nudité intellectuelle sur la place publique. C'est pas de l'insulte, c'est justement de l'insuffisance dont je suis en train d'observer en lui. Donc, je connais les messieurs, je les connais. C'est justement de l'agitation. Et quand il parle, vous sentez justement que ce sont des allégations déconnectées de tout raisonnement. Quand il vous dit que rien n'est fait, au même moment, il vous dit qu'il y a des chantiers interminables. Un peu comme pour dire qu'on reconnaît l'existence d'une chose dont l'on réfute l'existence par après. Et il n'y a que de gens qui souffrent de ce que j'appelle l'épileptisme intellectuel, tel que j'étais en train de le dire, qui peuvent pondre tel genre de choses. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on déteste quelqu'un qu'on peut exposer tout ce que l'on a comme argument. Les Français disent « Laissez les choses basses mourir de leur propre poison ». Dans le contexte où nous sommes, est-ce qu'il y a besoin de réagir même aux allégations de Lambert Menda, qui pourtant était en train d'effectuer des démarches ici pour avoir certaines opportunités auprès des autorités provinciales? Serait-il sous-traité par les camps adverses? Affirmatif. Affirmatif. Vous sentez dans ce qu'il parle. Il parle du retour à l'ordre constitutionnel. Mais comment l'on peut parler de la Constitution, de l'ordre constitutionnel, tout en ignorant ce que c'est même la Constitution? Il vous parle des dispositifs légaux dont il ne sait pas expliciter. Ce n'est que dans ces pays où tout le monde peut s'autoproclamer juriste, justement parce que la Constitution lui a été présentée, ou justement parce qu'il est dit que la Constitution a été publiée ou rendue publique, que tout le monde peut avoir la possibilité de l'interpréter. D'où ici, je dois vous rappeler une chose. Il dit, je l'ai suivi personnellement, il dit, quel est cet intérim qui peut durer comme ça? Et si M. Mouyej a été mis en accusation, pourquoi n'est-il pas en prison? Ce sont des questions qui se posent. Mais s'il était vraiment responsable, je ne veux pas utiliser ici des mots durs, il aurait réuni son courage de poser ces questions aux sages, aux gens mieux informés, avant de se poser et laisser en suspens ces questions qui dénotent justement de l'impertinence sur la place publique. Quand quelqu'un veut apprendre sur plateau, et ça, c'est grave. Ici, nous devons préciser ce qui suit. Un gouverneur de province, quand il est mis en accusation, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle l'information judiciaire qui est ouverte. Il faut que le ministère public à son niveau, il a fourni des efforts, bien entendu, le ministère public, j'ai parlé de lui, pour justement attester les allégations portées contre l'accusé. Après quoi, il y a eu maintenant
après registre disons de l'information judiciaire qui a été ouvert. Après cela, il y a eu maintenant ici les RMP. Effectivement. Et là, le dossier est en cours. Que donc, on ne peut pas prétendre être qui on n'est pas. La société civile, on parle de la société civile. Entre nous, soit dit. Moi et vous, nous sommes de la société civile, nous sommes journalistes. Ici, nous devons nous mettre en tête que les gens qui évoluent au sein de la société civile doivent être informés de ce qu'ils font au sein de la société civile. L'arrêté même qui organise le fonctionnement de la société civile leur interdit de nourrir des ambitions politiques. Mais entre vous et moi, quelqu'un sait ici qu'au sein de la société civile qui s'autoproclame ici, société civile bien entendu, dont je ne vais pas ici généraliser tout le monde, je crois qu'il faut trouver un autre peut-être concept pour identifier ces gens. D'autres se sont déjà déclarés pour les élections de 2023. Vous savez, c'est des bonnes guerres. Mais nous ne laisserons à personne l'occasion de perturber les bons élans de développement imprimés par son excellence Madame Fifi Masuka Saini. Tout ce qui est fait, c'est l'image du chef de l'État. Ce n'est que dans la province du Lualaba. Permettez, s'il vous plaît, si vous êtes dans les différents coins, et même à Kinshasa, vous entendrez qu'ici, l'ensemble accusait même Madame le gouverneur par le fait que tout ce qu'elle fait, elle dit, elle le fait au nom du chef de l'État. Mais quand on donne de l'eau aux gens, au nom du chef de l'État. Alors qu'ici, il y avait des gens qui voulaient s'approprier presque les tout. Même les réalisations des communes, où on pouvait partir. En connivence, on s'arrange pour que l'on ne puisse pas communiquer les montants alloués pour la construction de l'édifice. Pourquoi? Parce que c'était des surfacturations préparées. Aujourd'hui, certaines personnes, parce que je suivis même la personne qui l'a reçue, si j'ai bonne mémoire, je voudrais parler du journaliste qui a reçu M. Lambert Meda, qui est communicateur, n'est-ce pas, de l'Union Sacrée et qui travaille de surcroît avec Mme Kaïda. Comprenez que les stratégies ont changé. Les stratégies ont changé. Ils ont pris la décision de changer de stratégie, question d'autoflageller. Ils veulent combattre le chef de l'État au sein même de l'Union Sacrée. Oui, Brunel. Personnellement, laissez-moi d'abord m'adresser aux communicateurs, soi-disant communicateurs, il y a Union Sacrée. Ce qui me fait très mal, Eza Komona, Yontu, Olingi Kosala, Kola Kisabola, moi chef de l'État, réalisation chef de l'État. Mais aux autres, on a plateau nayo, oya zo finga, maman, moboti chef de l'État. Yoza na preuve ya kolakisa ke muntu wana nanya pesa ka maman Marthe Mbongo. Pourquoi on doit utiliser juste parce que olinyo sale la muntu moko mobolamu ofinga maman chef de l'État parce que yoza communicateur. Ozui muntu moko auti Lualaba. Il s'est dit communicateur, il s'est dit société civile, ayena plateau na yo pona koloba makambo ya kofinga maman chef de l'État. Yo communicateur parce que oza communicateur ba population est pas Adel Kainda. Tu trouves ça normal? Est-ce que c'est normal? Quelle est la preuve? Maman Marthe. Yo moni maman Marthe neti mwasi ya kosaranae. Ça c'est vraiment inadmissible qu'un communicateur, celui qui se fait communicateur de l'Union Sacrée, akendo zwa muntu moko boye auti na ebil ko api ami bengi soki société civile aye na plateau na yo pona kofika maman Marthe. Nani apesa maman Marthe? Nani akoromplaka maman Marthe? Qui a déjà vu ça? Et que ceux qui maman Marthe le loi s'est décidé à porter yo plainte, à porter Pemutona plainte. Voyez-vous comment est-ce que nous rendons un mauvais service au chef de l'État, soi-disant communicateur, parce que Tolingi tous fait tout ça les la mutumoko bobolam a Pesio Mbongo a déplacé Kinshasa vers Sando a Pesio Mbongo et Tokende au Bandolo Baboui. Et maintenant tu utilises ton plateau pour la kofinga maman chef de l'État. Ça c'est vraiment inadmissible. Ngana kondi makamwana te. Je m'adresse à vous parce que yoza oza kinoa ozo kamakambo pe nazoloba. Vraiment on n'a pas epesinga vraiment kanda. Maman Marthe aza maman oyo beaucoup cité na n'importe quelle bêtise te. Boyebi bien grandeur à maman wana. Boyebi bien makambo maman wana supporta na opposition.
mais yo ozo mutu moko boya uti lo là-bas aya kofinga maman Marthe na plateau na yo ozanani. En tout cas Bruno, c'était juste coupant court hein. Voilà, parce que c'est il a cité maman Marthe. Sûrement. Comprenez justement que mon père me disait toujours que chaque serpent rampe terrasse. Vous savez, le fait d'intégrer la politique ne fait pas de vous un démissionnaire à ce qu'on appelle la moralité ou la probité. Ici, j'ai suivi d'ailleurs quelqu'un qu'on a appelé, je ne sais pas s'il est réellement avocat, quelqu'un qui était en train de s'adonner aux affirmations aussi, aux allégations gratuites, des allégations dont je m'évite de qualifier de grotesques. Ces derniers étaient en train d'affirmer qu'il y a des endroits où Fifi Masuka Saini est chassée avec des pierres dans certains coins de la province du Lualaba. Et j'ai compris justement, vous savez, tout le monde aujourd'hui peut être appelé maître, il peut être maître karatéka, ou maître judo, ou encore maître je ne sais de quoi. Mais s'il est juriste, je comprends justement que ça dénote du scientifisme, ça dénote de ce que j'appelle disons, des argumentations, des arguments non fondés, qui viennent d'un avocat des procès perdus. On ne peut pas aujourd'hui, parce que vous avez été donné, je crois, il s'appellerait Siseki Tengue Siseki que ce soit, je n'ai même pas besoin d'en savoir plus sur son nom, mais je crois quand même qu'il est avocat. Et s'il est avocat pour l'honneur de cette profession, dont nous avons la responsabilité de faire respecter, il faut se méfier de certaines allégations gratuites. Ça vous fond. Comment vous pouvez vous permettre aujourd'hui de confirmer des choses dont vous ne détenez pas de preuves? Moi, je suis dans la province du Lualaba. Nous l'avions dénoncé autant de fois. Nous les dénoncions. Cette province était cette province où les musiciens réputés à travers la République pouvaient venir pour rentrer avec des millions. C'était une province des concerts. C'était une province des promotions des bars et boîtes de nuit. C'était une province à l'occasion de rien. C'était une province où on pouvait voir toute une autorité, toute une excellence s'aligner pour accueillir et saluer respectivement l'acteur ou encore l'artiste musicien Inosbi. Le petit Inosbi, on l'a vu accueillir en roi. Vous comprenez que nous avions affaire justement à un régime des jouisseurs. Et aujourd'hui, ça fait peur. Parce que, d'après d'ailleurs mes renseignements, j'apprends que c'est un trio actuellement qui se serait composé entre M. Mouyège, entre l'ex-ministre des Mines et même l'ex-ministre provincial, bien entendu, et même l'autre ici qui s'est invité également au débat. Mais est-ce que c'est de cette manière que nous devons aider les chefs de l'État? Cette grande dame, je la félicite aujourd'hui, parce que tout ce qui est fait, tout ce qui est dit, est considéré comme étant le bruit des feuilles mortes. Est-ce que nous avons des arguments nécessaires pour réagir à un mensonge? La réalité sur terrain est irréfutable. Vous avez toutes les réalités possibles. L'on a réussi aujourd'hui à infiltrer même, à phagocyter même les partis présidentiels pour combattre le chef de l'État. Est-ce que vous oubliez que dans cette province, c'est lui qui est fédéral aujourd'hui, bien entendu, du parti politique UDPS, et les chefs des travaux Saïd Zanef, a été fait arrêter par M. Mouyège pour une manifestation justement en faveur du nouveau président de la République. Nous avons même filmé certaines déclarations du même monsieur contre Mouyège. Affirmatif. En ce qui concerne la vente des terrains appartenant à l'État, la spoliation de... Vous voyez? Il a parlé de l'ISTEM, mais par quelle magie, Brunel Kachi, vous comprenez? Par quelle magie s'est retrouvé encore dans le temps? Nous coupons court à ces agitations avec ces vérités. La vérité est telle que Madame Fifi Masuka Saini, sa gestion dans des insomnies aux détracteurs du pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les gens qui ne cessaient de diaboliser la gestion de Félix Tshisekedi. Vous avez par exemple la petite radio d'un honorable député
passe tout son temps, il a même engagé une forme de milice, Apparemment, il est devenu, des milices médiatiques. On parle du communicateur. Voilà, il est communicateur il a été et lui-même. pour être communicateur. Sûrement. Vous comprenez, j'emprunte les termes employés par un activiste de droits de l'homme. Une proposition de loi qu'il aurait initiée à l'Assemblée provinciale, quelque chose comme ça? Il n'y en a pas, il n'en a aucune idée. Ah, okay. Il va proposer quoi? C'est que ici, nous devons préciser que la province du Lualaba est en train d'évoluer d'une manière vraiment qui honore le chef de l'État. Pourquoi nous sommes en train de les dire? Parce qu'aujourd'hui, presque dans tous les contextes, vous voyez comment est-ce que les gros poissons sur le plan national et les grandes personnalités sur le plan national et félicitent sans désemparer la gestion des Fifi Masuka Saini. Vous avez Gila Linghetti, l'inspecteur assermenté de l'IGF. Lors de son passage ici, il a eu à féliciter bras les corps. Mais la gestion. On a Brunel, laissez-moi d'abord, avant que vous puissiez continuer. Dans des coulisses, les gens disent que Madame le gouverneur, vraiment, achipende nyoku libéré, achipende nyoku tu libéré, nachipale tu nafanya tu napendaka Twitter quoi tu patia tu kate ko milomo, c'est ça qui se dit. Mais pourquoi vous savez, pourquoi ne ferait-elle pas comme le régime passé aussi, comme les gens le faisaient dans le régime passé? Vous devez savoir que voler c'est un don. Dilapider c'est un don. Détourner aussi c'est un don. Si aujourd'hui, vous voyez par exemple... Maman Fifi, vous savez, pourquoi Maman Fifi aussi ne peut pas les appeler? Lorsque Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a pris les règnes dans ces pays, il a opté. Il nous a tous invités à opter pour la lutte contre la corruption. Et on a opté, ignorant que certains de nous vivaient grâce à la corruption. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui connaissent de la famine. Aujourd'hui, il y a des couples qui ont divorcé, justement parce qu'il s'est fondé sur, justement, une opportunité, une jouissance des biens mal acquis. Vous comprenez? C'est dans cette province où l'on pouvait enregistrer chaque semaine l'arrivage d'un lot des filles, des femmes qu'on pouvait nous importer même sur Facebook pour venir nous les présenter en forme de mannequins. J'aurais appris qu'il y avait des dettes dans des hôtels presque partout. Sûrement. Vous aviez certains membres du gouvernement qui sont venus après, bien entendu après le départ de M. Mouyej, qui vous disent que non, il y a eu des dettes qui allaient même au-delà des 500 000 $, mais pour quels officiels qui venaient y passer nuit? C'est de l'agitation. Ce sont les bruits des feuilles mortes. Les contextes dans lesquels nous sommes, nous n'avons pas à céder à la bagaille politique. Ici, dans la province du Lualaba, on travaille. Et le travail se distingue par ce qui est fait sur le terrain. Nous ne pouvons pas aujourd'hui renverser la pyramide ou laisser la latitude à la rue de nous édicter la ligne de conduite. C'est dans cette province où nous sommes en train d'enregistrer actuellement des avancées très très significatives dans le cadre de la maximisation des recettes. Vous aviez eu à participer avec moi ou à assister avec moi l'année dernière à la présentation du budget rectificatif de l'exercice 2021. Nous aurons appris Vous étiez également. On a appris que Madame, entre guillemets, celle qui était venue, est en train de parler qu'elle fera mieux que Madame Fifi Masuka Saini. Non. Elle est en train de proposer un budget plus élevé par rapport à ce que non, voit actuellement. C'est justement des spéculations et je pense justement que elle a eu à prendre au moins se réconscientiser parce que à cette hauteur, je vois mal que quelqu'un de sa taille s'adonne à des polémiques d'ordre stérile. D'où il faut reconnaître les mérites des autres. Fifi Masuka est la personne qui a su convaincre la population tout entière de la province du Lualaba à connaître aujourd'hui les chefs de l'État. Vous savez tout ce qui était fait, et d'ailleurs quelqu'un était en train de m'en parler autrefois. Il pouvait y avoir Bapaya Kinshasa Baye, proche chef de l'État. Tango Bakomi Boé Bazo signalé à Mokonzi, Nakati, gouverneur à son temps. Il y a des conseillers du chef de l'État qui sont venus. À côté, les Mawana Bandina Nokofinga. Ou bien comme murmurer. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un, vous savez, moi je me dis toujours aujourd'hui, je me dis ce que je disais également, Madame Fifi Masuka Saini a été donnée l'opportunité d'éprouver sa bravoure. Si elle avait travaillé
sous les régimes Kabila et qu'elle n'a pas été donnée l'opportunité parce que tout le monde était en train de prêcher pour sa religion. Aujourd'hui, elle prouve qu'elle était vraiment une sainte parmi les démons. Pourquoi je suis en train de le dire? Elle est cette femme qui a su convaincre toute une population aujourd'hui à opter pour le deuxième mandat du président, du président Tshisekedi. Oui, malgré quand nous allons, l'on dit qu'elle est impopulaire. Non, laissez-moi d'abord vous dire, parce que nous avons suivi ce membre de la société civile qui dit qu'on serait en train de faire la mauvaise campagne du chef de l'État. Malgré tout ce qui s'est dit, nous avons suivi dans les sondages, le président de la République aujourd'hui occupe plus de 70% dans la province du Lualaba, donc sa popularité est plus de ce 70%. Et tout ce qui s'est dit autour du chef de l'État, l'homme de la société civile rejette cela et parle vraiment que madame serait en train de faire la mauvaise campagne pour le chef de l'État. Je ne sais pas, la société civile se base sur quoi? Parce que vous avez entendu même ces fameux avocats, je ne sais pas si c'est un défenseur judiciaire, quand ils étaient en train de dire que madame les gouverneurs ne travaillent pas pour les comptes du chef de l'État, mais je vais voir les images. Il n'y a aucune image. Vous savez, nous sommes dans la suite de l'autorité provinciale. Et je crois que tout le monde peut identifier également certaines de nos voix, bien entendu, dans les éléments de reportage. Et dans tous ces éléments de reportage, nous répétons à tout moment que sa mission s'inscrit dans 4 axes nécessaires. Elle communie avec sa population autour de la vision du chef de l'État. Des 2, elle palpe du doigt les travaux initiés à l'intérieur de la province du Lualaba, parce qu'actuellement les travaux sont presque dans tous les 5 territoires. Vous comprenez? Et au-delà de ça, elle est en train de promettre à la population l'amélioration nécessaire. Et en dernière position, c'est demander à cette population de soutenir cette gestion qui donne espoir. Aujourd'hui, vous êtes à Sandoa, où elle est native, Madame Kaïnda. Là-bas, vous avez l'eau qui est donnée. Là-bas, vous avez les foyers sociaux en délabrement avancé depuis 1914. Actuellement, réhabilité grâce à son excellence, Madame le gouverneur intérimaire de province. Vous avez la route Sandoa, grâce à son intelligence. Et c'est la personne qu'il faut pour le chef de l'État. Vous êtes à Kapanga, Michel Katamboué. Nazoya Bisayo que na Kapanga, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Et pourtant, il y a des gens qui gèrent ici, qui ne cessent de vous dire qu'ils sont natifs de là. C'est comme ça que je suis en train de dire que si les ridicules tués, certains seraient foudroyés. Ce n'est pas parce qu'on est politique qu'on peut se prétendre être plus intelligent que les autres. On ne peut pas quitter 2000 km pour venir ici aveugler la population. Et si vous voyez d'ailleurs la vidéo Wana, vous allez voir que l'on a réuni des mamans des champs et autres là. C'était justement pour profiter de l'occasion et lancer les messages. Mais étudiez. Vous voyez que les gens n'étaient même pas intéressés à ça. En fait, elle aurait appris la tournée, l'itinérance de madame le gouverneur. Alors, selon sondage, quelque part, nous avons appris que itinérance, il y a madame le gouverneur ferait mal à sa popularité dans sa région, dans sa circonscription électorale. Et en plus de cela, ça ferait mal, selon encore ces mêmes communicateurs, madame Fifi aurait ses propres pions et par une guerre loyale, parce que c'est à partir de ses actions, après avoir prêché ce qu'elle a fait comme action, elle va présenter ses pions dans le territoire, dans la circonscription d'Edi Lolo, qui constitue la conception électorale de madame Adel Kaïnda. Et cela a créé la peur et la panique, ce qui a fait dépêcher et anticiper l'itinérance de la gouverneure. Est-ce que c'est ce que vous trouvez comme analyse? Non, c'est comme ça que j'étais en train de le dire au début, c'est justement l'expression de la peur. Vous savez, quand on dit que madame Asuka aura beaucoup de députés et ne fera pas élire les chefs de l'État, mais c'est sur base de quoi on s'effondre? C'est-à-dire qu'on reconnaît quand même son leadership
et son acceptation dans la population. L'on reconnaît cela et l'on a peur. L'on sait qu'on n'a rien fait. La stratégie nécessaire maintenant serait de diaboliser la personne qui fait, la personne qui travaille. Et c'est ça leur stratégie. Mais nous ne leur laisserons aucune occasion de régner à mettre sur la piste. Ici, la vérité reste têtue. J'ai entendu même ces messieurs déclarer que Masuka Saini serait impopulaire dans les grands Katanga. Par rapport à M. Mouyej, bien entendu, c'est une comparaison, je ne suis pas habitué à ça, mais je dois ici préciser une chose. Je vous précise que Mme Masuka Saini a été élue députée depuis 2006 Et dans ce pays. Dans le Grand Katanga, à Lubumbashi. Dans les grands Katanga, oui, à Lubumbashi. Et là où il y avait des grands bois, comme des Moïse Katumbi, Sûrement. Et en 2006 même, M. Mouyej était passé sous les dos grâce à un autre acteur politique de son parti politique. Le fait d'avoir été délaissé, il a échoué aux élections de 2011, alors que Mme Masuka était encore réélue députée. Depuis 2006, depuis l'existence des élections dans ces pays, mais jusqu'à ces jours. n'a jamais été député. Et même en 2018, M. Mouyej n'a pas eu plus de voix nécessaires, bien qu'il était en train de gérer la province. En quoi il est populaire? Quelqu'un qui serait incapable même de se faire élire dans son propre village natal. Vous comprenez justement que si nous voulons partir dans cette petite polémique des popularités, c'est justement du temps perdu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la population n'a pas besoin des spectacles. La population a besoin des événements. On s'est approprié des gros titres sans contenu dans cette province. On pouvait se faire appeler solution pour ne pas donner des solutions aux gens. Je l'ai dit autant de fois lors de nos interventions dans les médias. La province qualifiée d'Eldorado, des pilotes. Mais quand on entre à l'intérieur, on pouvait revenir avec les qualificatifs tels que c'est une province paillote et non paillote ou culotte et non pilote. Pourquoi? Parce que c'était la vente d'illusions. Monsieur Mouyej s'était investi dans la vente d'illusions dans les médias. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on pouvait faire venir des journalistes réputés de Kinshasa. Et quand ils viennent ici, ils vous rentrent avec des dollars en poche. Et pourquoi madame ne le fait pas aussi? Non, l'argent du contribuable n'est pas assez partagé. Si vous avez vu aujourd'hui certains ténors, certains messieurs, se prétextant ou se prétendant être leaders politiques, s'ils se sont éloignés, c'est parce qu'ils ont compris qu'ici, il n'y a plus l'argent à se partager. Quand l'IGF est venu, et l'IGF dit qu'il n'y a rien, la gestion est efficace, c'est pour dire qu'il n'y a pas eu détournement même d'un $10. Est-ce que ce sont ces genres de déclarations qui ont frustré certaines personnes? Il y a l'UGF qui arrive, qui apprécie Madame le gouverneur. Il y a le ministre des Finances qui apprécie Madame le gouverneur. Il y a le ministre des Infra qui arrive ici étonné. Il s'est dit, il y a certaines histoires que je viens moi-même sur terrain constater. Il apprécie Madame le gouverneur. Toutes ces déclarations, est-ce que ça ne peut pas créer cette frustration dans le camp adverse? C'est déjà de la frustration. Je sais qu'il y a des gens qui gèrent et des gens qui veulent tromper justement des faces au chef de l'État. Mais nous avons confiance à notre président de la République, lesquels nous accompagnons dans tous les sens. Et ce qui est fait aujourd'hui dans la province du Lualaba est salué par tout le monde. Aujourd'hui, les agents du gouvernement provincial, par exemple, ils sont honorés efficacement. Vous voyez les traitements. Leur salaire a été majoré. Et vous aviez eu récemment des révélations vraiment sensibles de la part des groupes parlementaires de l'Assemblée provinciale, à la DERLO, à la direction des recettes, où il y avait plusieurs agents, lesquels étaient méconnus. Sur 700 fictifs. Et quelques, il pouvait y avoir, je ne sais pas, 400. Et les autres ici, c'était des agents fictifs. Et pourtant, c'est une direction qui dépendait du gouvernement de province. Quelqu'un qui reste à Kinshasa, mais qui est payé ici ou là-bas. Sûrement, sûrement. Vous comprenez justement que c'était un paradis pour les opportunistes. C'était un champ où les gens qui avaient vraiment cette possibilité de voler un homme libre, et aujourd'hui, avec la rigueur de son Excellence, Monsieur le Président de la République, bien entendu, matérialisé en Provence par Madame Fifi Masuka Saini, tout est clair. Que donc c'est de l'agitation, justement. Coupons court, Brunel. Qu'est-ce qui justifie le silence
face à toutes ces attaques de Madame le gouverneur, est-elle coupable? C'est un silence coupable. Les silences n'est pas coupable. Je vous l'ai dit ici, que les Français disent « Laissez les choses basses mourir de leur propre poison ». On va s'agiter pourquoi? Quand l'on sait que l'on ment, les Français disent « Il faut tout risquer pour défendre un mensonge », c'est-à-dire utiliser l'énergie nécessaire. Les travails les plus faciles au monde, c'est mentir. Monsieur Katambwe, s'il y a un travail le plus facile au monde, c'est mentir. Aujourd'hui, tout le monde qui parle de la province du Lualaba va partir vous filmer des endroits où il y a des travaux qui n'ont peut-être pas encore fini pour vous les brandir. Ils reconnaissent au moins l'existence de ces travaux. Et ces travaux, aujourd'hui, la province du Lualaba est tout en chantier. En l'espace de 18 mois seulement. Il y a un communicateur du camp adverse, que je ne vais pas citer ici, qui a dit que tout l'argent de la province était orienté à des chantiers. C'est comme ça que j'ai même entendu, parce que je vois qu'on vous signale que nous sommes presque à la fin, mais ce qui est vrai, j'ai entendu même parmi les journalistes qu'ils envoient, il faut utiliser les gens nécessaires, c'est pourquoi il faut envoyer les enfants à l'école. Quand quelqu'un arrive à vous dire que non, l'on peut calculer l'argent, la province avait eu que tel montant, mais si nous voulons calculer ici, c'est-à-dire une avenue ou une route pouvait nous prendre 1 kilomètre, tel prix, on dirait que tout l'argent doit être destiné vers la construction des routes. C'est ça même ce que j'appelle justement être fier de son ignorance. Quand on arrive à étaler sa nudité intellectuelle sur la place publique, permettez les termes, ce n'est pas une injure, ce n'est pas vraiment de l'injure. Je crois que c'est justement manquer une très bonne occasion de se taire. Vous comprenez? Ici, aujourd'hui, nous devons préciser ce qui suit. Tout ce qui est fait, c'est sous contrôle des inspecteurs assermentés des finances. Madame Masuka Saini est en train de travailler dans la clarté sans précédent. C'est elle qui est venue aujourd'hui délivrer la province du Lualaba du détournement élogé de M. Mouyej. Et de tous ces acolytes. Si aujourd'hui ces derniers sont encore soudoyés, je crois que c'est peut-être une occasion pour eux de bouffer dans les millions là, déjà détournés. C'est au nom de leurs droits, bien entendu. Ces prérogatives, ils peuvent poursuivre encore de manger cet argent qui a été détourné, qui nous revenait. Mais au moins ici, nous devons ici rassurer que Madame Masuka Saini est en train de travailler dans une transparence moderne, qui agite, qui met mal à l'aise les corrompus. Vous comprenez? S'il y a des gens qui prétendent être journalistes et qui passent là pour dire rien ne marche, l'on nous trompe, l'on envoie des petits communicateurs, l'on nous identifie même de cette manière-là, on les envoie pour venir tromper. Mais on trompe quoi? Vous êtes journaliste et descendez sur terrain. Vous savez, lorsque vous arrivez à tromper même votre conscience... Non, laissez-moi vous dire, Monsieur Brunel, quelqu'un qui, dans les temps anciens, pouvait se déplacer chez lui avec un groupe d'individus, aller chez un gouverneur, un député provincial, aller chez un gouverneur avec un groupe en train de chanter pour le gouverneur comme le dialéliste, et quand le gouverneur sort, ce sont des miettes. Pensez-vous qu'un tel monsieur, le départ de celui qui les nourrit peut l'arranger? Je crois que c'est peut-être également une occasion. Vous savez, c'est vraiment humiliant aujourd'hui. Je crois que le système politique doit changer dans notre pays. Et ça, c'est une proposition que j'ai faite. Pourquoi? Parce que ce n'est que dans ces pays où vous pouvez trouver des fois des illettrés qui parlent mieux français, et qui prétendent être plus intellectuels que les autres. Et ici, nous devons préciser une autre chose. Ce n'est que dans ces pays où vous pouvez voir, cher Michel, un député créer une fondation au nom de notre député, comme lui. Et celui-ci dit même être communicateur d'un député comme lui. Il a été élu par sa base pour devenir communicateur. Au-delà de ça, quelqu'un qui n'a pas honte, quelqu'un qui se permet de créer une petite radio et mettre là la lutte continue, mouyégiste. Vous comprenez? C'est ça même, ce que j'appelle toujours de la péroquétisation, de l'insuffisance intellectuelle. Que donc ici nous n'avons pas à prêter d'oreille. La population n'a plus besoin de ces spectacles. Mouyej est déjà parti avec son régime des jouisseurs et ces gens sont des mécontents qui célèbrent, qui s'autoconsolent sur la place publique avec des injures, avec des langages faciles, mais au moins qui se mettent en tête qu'ils n'auront plus les droits de venir.
loger et forniquer aux frais du trésor public. S'il y a des gens qui venaient loger, faire le tout et même forniquer aux frais du trésor public, je crois que c'est déjà fini. Ils peuvent s'autoconsoler, faire de leurs illusions, insulter comme ils veulent, mais le travail c'est fait. Et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sera réélu en 2023 avec un pourcentage exagérément élevé. J'ai même ma main à couper parce que les élections qui s'approchent, tout est fait. Tout est fait, la machine est en marche et dans tous les contextes, nous prêchons la réélection du président de la République et c'est grâce à ça, et c'est à partir de ça bien entendu, qu'en 2023 nous aurons un mandat plein. Coupons court, c'était Brunel, le communicateur de l'autorité provinciale que nous avons reçu dans ce premier numéro sur L5. L5 TV, votre télévision, la télévision, le vrai reflet de la province du Lualaba. Dames et messieurs, vous avez suivi ces interventions, c'est juste pour vous demander, vous qui nous suivez à ce net moment, que vous devez nécessairement soutenir l'autorité provinciale, l'accompagner dans tout ce qu'elle pose comme action, car réellement, elle fait face au combat des anges des lumières. La province du Lualaba sera plus meilleure qu'avant. La province du Lualaba va attirer beaucoup d'investisseurs que si nous restons unis et derrière l'autorité provinciale. Fifi Masuka Saini. Merci et à bientôt. Merci.